L'histoire commence alors qu'un garçon court pour sauver sa vie dans la forêt. Il est poursuivi par un monstre loup, et il comprend rapidement qu'il ne pourra pas s'échapper. Il décide de se retourner et de combattre, alors il charge la bête. Il porte un coup puissant à sa tête, mais le monstre est bien trop puissant. Le gamin est envoyé voler en arrière, et le monstre s'apprête à le dévorer. Le garçon continue cependant à se battre pour sa vie, et il parvient tout juste à vaincre la bête. Le nom du garçon est Hajim, et il a vécu dans les bidonvilles toute sa vie. Il ne sait même pas qui sont ses parents, et il a tellement faim tout le temps qu'il ne peut même plus réfléchir correctement. Il risque sa vie chaque jour juste pour obtenir un peu de pain, et il arrive tout juste à s'en sortir. Hajim est fatigué de vivre comme ça, et il est fatigué d'être moqué. Il veut manger des plats plus délicieux, et il veut devenir plus fort. Hajim n'a jamais cessé de se battre pour y parvenir, et un jour, il s'est rendu compte qu'il n'avait plus faim. Hajim est maintenant un adulte, et il est accueilli par une vieille grand-mère. Il l'a aidé à obtenir des herbes médicinales, alors elle lui montre à quel point ses genoux sont en bonne santé maintenant. Elle remercie le héros, et elle dit que tout le monde dans le village est reconnaissant qu'il soit venu ici. Beaucoup d'aventuriers sont généralement égoïstes ou violents, donc Hajim est un vrai sauveur dans ce village. La grand-mère propose de lui présenter quelques jolies filles, et Hajim prévoit d'accepter son offre. Il va ensuite voir un grand-père parce qu'il va dans le donjon pour chercher de la viande. Hajim signe le registre, mais il est surpris de voir que la porte du donjon a été laissée ouverte. Sa signature était la seule sur la liste, donc cela signifie que la porte n'aurait pas dû être ouverte. Dans le donjon, Hajim est horrifié de trouver quelqu'un en train d'être dévoré par un slim. Il sauve le petit enfant, qui dit que le monstre était un adversaire plutôt redoutable. Hajim fait remarquer que le slim est littéralement le monstre le plus faible, et que l'enfant a tout juste réussi à survivre. La fille est incroyablement reconnaissante, alors elle se présente comme Rirui, et elle demande le nom du héros. Hajim se présente, et Rirui dit qu'il doit être un aventurier renommé. Hajim lui donne juste une tape sur la tête parce qu'elle est entrée dans le donjon sans la permission du gestionnaire. Rirui explique que le vieux type était dans un sommeil profond, mais ce n'est pas une bonne excuse. Hajim exige de savoir où sont ses parents, alors la fille révèle qu'elle a été abandonnée. Ses parents ne la voulaient plus, donc Rirui déclare qu'elle vivra par elle-même. Rirui explique qu'elle n'est pas de ce village, et qu'elle est arrivée ici en se cachant dans la carriole d'un marchand. C'est une mauvaise nouvelle parce que l'orphelinat du village ne l'aidera pas si elle n'est pas d'ici. Après avoir réfléchi à la situation difficile, Hajim dit que ce genre de choses arrive tout le temps, et il s'en va. Rirui se demande où il va, alors il explique qu'il va chercher de la viande. Il dit à l'enfant de ne pas le suivre parce qu'il n'en obtiendra pas pour elle. L'estomac de Rirui gronde de faim, mais elle dit qu'elle n'accepte de toute façon pas la pitié. Elle rappelle cependant à Hajim qu'il est dangereux d'explorer un donjon seul, alors elle se demande s'il aimerait qu'elle l'accompagne. Hajim n'a pas besoin de l'aide de quelqu'un qui ne peut même pas affronter le monstre le plus faible, alors il lui dit de s'en aller. Rirui explique qu'elle est en fait très utile, et qu'elle a simplement raté son coup contre le slim. C'est alors qu'il rencontre un sanglier, et Rirui est terrifié. Hajim lui dit de rester en arrière, et il affronte la bête. Hajim devient terrifiant alors qu'il se prépare au combat, et Rirui crie de terreur en le regardant détruire la bête. Plus tard, Rirui se nettoie dans une rivière après s'être souillé de terreur. Rirui n'a cependant jamais fui, donc Hajim pense qu'elle pourrait être plus coriace qu'elle n'en a l'air. Rirui remarque que la bête est toujours en vie, alors Hajim explique qu'il doit la saigner, sinon la viande ne sera pas savoureuse. Le sang s'écoule mieux lorsque le cœur bat encore, alors il se met au travail. C'est une vision horrible pour Rirui, alors elle s'évanouit à cause de tout le sang. Ensuite, l'employé de la guilde nommé Olive félicite Hajim d'avoir terminé la quête. Elle va joyeusement évaluer la qualité de la viande qu'il a rapportée, mais elle est choquée de trouver la petite fille. Olive dit rapidement qu'Hajim ne peut pas faire du trafic d'êtres humains à la guilde, alors il clarifie les choses. Il explique que Rirui est une orpheline d'un village extérieur, donc ils ne pourront pas l'accueillir à l'église du village. Hajim a une idée, alors il dit à Olive qu'il va faire une petite promenade. Il lui dit de prendre son temps pour l'évaluation, et il part. Hajim se rend à l'église et se présente à une nonne. Il explique qu'il est un aventurier qui travaille dans ce village récemment, et la nonne dit qu'elle a entendu parler de lui. Les gens disent que c'est une très bonne personne, alors elle se demande ce qu'il fait ici. Hajim ne veut pas faire de demande pour l'instant et veut plutôt savoir comment se porte l'église. Il dit à la nonne qu'il était juste en promenade, et il a remarqué que les choses ont l'air un peu difficiles ici. La nonne confirme qu'ils s'en sortent juste avec les dons, et les choses ne sont vraiment pas faciles. Hajim a encore besoin de trouver une solution, alors il évoque une situation hypothétique. Il envisage de faire don de viande à l'église chaque mois, et il se demande si ce serait suffisant pour nourrir un autre enfant. La nonne explique correctement que les enfants ont besoin de beaucoup plus que de la nourriture. Ils auront besoin de vêtements, de couvertures et de plusieurs autres nécessités quotidiennes. La nonne énumère la liste interminable, et Hajim réalise rapidement que cela ne va pas fonctionner. La nonne suppose que l'enfant est son enfant, mais il dit que ce n'est pas le cas. Elle suppose ensuite que l'enfant est une parente, mais bien sûr,
ce n'est pas le cas non plus. Hajime explique que c'est juste une enfant qu'il a croisée plus tôt, et qu'il n'a aucun lien avec elle. La nonne est impressionnée par la capacité d'Hajime à se soucier des autres, mais elle souligne que tout le monde a ses limites. Ils ne sont pas des dieux qui peuvent s'occuper de tout le monde, donc ils doivent parfois prendre des décisions difficiles. Hajime ne peut nier ce qu'elle a dit parce qu'en fin de compte, tout le monde essaie juste de survivre. Il ne peut tenir que tant de choses dans ses mains, alors Hajime prend finalement sa décision. C'est alors qu'Olive se demande frénétiquement s'il a vu Rirui venir par ici. Rirui était juste assise tranquillement, mais au moment où Olive s'est détournée, elle a disparu. Olive a été distraite par une demande urgente parce qu'une bête magique géante est apparue dans les montagnes. Hajime est horrifié en se souvenant que Rirui a dit qu'elle vivrait par elle-même, donc elle est probablement allée dans les montagnes. Hajime s'y précipite immédiatement, et il espère juste avoir plus de temps. Il souhaite qu'elle se soit juste assise tranquillement, mais il comprend un peu ce qu'elle doit ressentir. Il sait mieux que quiconque qu'on finira par mourir de faim si on reste assis, et qu'il faut risquer sa vie pour manger. C'est alors qu'Hajime trouve Rirui alors qu'elle s'apprête à affronter un loup des montagnes. Il la traite de petite idiote en lui ordonnant de s'enfuir, mais Rirui crie à la bête de venir l'attaquer. Rirui se prépare à l'attaque, mais Hajime intervient juste à temps. Il détruit immédiatement le monstre et se retourne pour gronder Rirui. Il fait remarquer qu'elle a failli perdre la vie face au monstre le plus faible, donc elle n'avait aucune chance contre le loup. Rirui commence à avoir les larmes aux yeux alors que son estomac gronde, et elle explique qu'elle meurt de faim. Elle se met à sangloter de manière incontrôlable, et Hajime ne peut que maudire toute cette situation. Il n'a aucun moyen de pouvoir s'occuper d'une autre personne, mais il ne peut pas non plus laisser cet enfant souffrir. Il finit par dire à Rirui d'arrêter de pleurer parce qu'elle va rejoindre son équipe. Rirui est incrédule, mais Hajime n'a pas le temps pour les sentiments. Il lui dit qu'il est temps de travailler, donc il lui montrera comment traiter les monstres qu'il vainque. Rirui est encore paralysé par le choc, alors il doit lui dire qu'ils doivent se dépêcher. Ils le traiteront et le ramèneront au village immédiatement. Il demandera ensuite à Rirui de le donner aux villageois et de les remercier de l'avoir laissé rester là. Rirui ne peut s'empêcher d'être sentimentale, et elle se précipite pour étreindre Hajime. Cette nuit-là, tout le monde célèbre autour de la nourriture, et Olive se demande si Hajime a pris la bonne décision. Elle fait remarquer qu'il ne sait rien sur l'éducation d'un enfant, mais il n'avait pas d'autre choix. Il ne prévoit pas de la ménager, cependant, et il dit qu'il ne va plus chouchouter Rirui. Maintenant qu'elle voyagera avec lui, il va être encore plus dur avec elle pour qu'elle apprenne à survivre. Rirui, quant à elle, grignote la délicieuse nourriture, et Hajime lui fait remarquer avec colère que c'est la partie la plus savoureuse du loup. Hajime la voulait pour lui, mais Rirui n'écoute même pas, et elle dit que cette nourriture est délicieuse. Hajime décide qu'il pensera à toutes les conséquences plus tard, mais la situation prend un tour étrange beaucoup plus tôt que prévu. C'est parce qu'il se réveille avec Rirui lui disant qu'elle est devenue vraiment grande d'une manière ou d'une autre. Hajime est surpris, mais Rirui redevient immédiatement normal. Hajime a entendu parler d'une espèce ancienne qui pouvait faire cela, mais il ne peut pas être sûr que ce soit ce qui se passe avec Rirui. Il n'y a aucun moyen de le savoir pour l'instant, donc Hajime décide de passer à autre chose. Il fait remarquer que Rirui mange beaucoup, alors il explique une des règles de l'aventure. Le dicton est que si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Rirui dit que ce ne sera pas un problème parce qu'elle prévoit de beaucoup travailler aujourd'hui, mais Hajime ne peut que se demander d'où lui vient toute cette confiance. Ensuite, Hajime rapporte à la guilde ce qui s'est passé avec Rirui. Hajime se demande ce que Rirui a fait avant que cela n'arrive, et il suppose qu'elle a fait un vœu pour grandir. Rirui n'a rien fait de tel, et elle pensait seulement à manger beaucoup de nourriture. Olive dit qu'elle examinera la question plus tard, alors elle se demande quel genre de quête Hajime veut aujourd'hui. Elle recommande de collecter des herbes sauvages pour le village, mais Hajime explique qu'il doit d'abord habituer Rirui au combat. Olive suggère alors une quête qui nécessitera de remettre des particules de slime. Les particules sont utilisées en alchimie, et la guilde les achète toujours. Hajime annonce que ce sera leur travail aujourd'hui, alors Rirui lui dit de lui laisser faire. Elle devient ensuite très sérieuse et déclare que ce soir, l'épée de Rirui aura soif de sang. Plus tard, il rencontre un slime, alors Rirui dit à Hajime de faire attention. C'est ce monstre qui a essayé de la manger la veille, donc on ne peut pas savoir ce qu'il va faire. Hajime n'est pas inquiet, cependant, car il fait remarquer que ce sera son adversaire. Rirui est horrifiée, et elle dit qu'il est trop tôt pour qu'elle affronte un rival. Hajime explique rapidement que si elle ne peut pas vaincre le monstre le plus faible, alors elle ne peut pas devenir une aventurière. Cela la fait immédiatement changer de ton, alors elle déclare qu'elle le vaincra. Rirui a disparu en un clin d'œil, et elle dit à la bête qu'elle n'a pas peur d'elle. Elle dit avec colère qu'elle mettra fin à sa misérable vie en chargeant, mais le slime la mange à nouveau. Après qu'Hajime l'ait sauvée, Rirui admet qu'elle n'a pas réfléchi aux choses. Hajime est content qu'elle ait appris sa leçon, mais elle ne l'a pas vraiment apprise, car elle charge à nouveau. Cela se produit encore et encore alors que Rirui n'arrive pas à vaincre le slime. Elle n'écoute pas un mot de ce que dit Hajime, mais il est content de voir qu'elle est une travailleuse acharnée. Elle est aussi vraiment coriace parce qu'elle a traversé beaucoup de choses.
Ses parents l'ont abandonnée, mais elle arrive encore à sourire et à manger beaucoup. Hajime commence à penser qu'elle est faite pour la vie d'aventurière après tout, mais elle se fait encore manger par le slim. Rirui dit qu'elle a encore raté, mais Hajime n'est pas inquiet cette fois, et il dit qu'il est temps de déjeuner. Hajime lui offre du pain de Nathalie, mais Rirui dit étrangement qu'elle n'a pas besoin de déjeuner aujourd'hui. Hajime ne peut que se demander pourquoi, alors Rirui fait remarquer qu'elle n'a pas pu faire son travail. Elle ne le mérite pas, alors elle dit qu'Hajime devrait manger toute la nourriture lui-même. Hajime est complètement à court de mots alors qu'il voit maintenant ce qui se passe. Rirui a fait bien pire qu'elle ne le pensait, donc maintenant elle ne pense pas mériter de nourriture. Avant, elle pensait pouvoir au moins faire un peu, alors elle se permettait de manger et de sourire sans problème. Cependant, maintenant elle a réalisé qu'elle est bien plus inutile qu'elle ne le pensait. Hajime a déterminé qu'elle devait agir ainsi parce qu'elle a peur d'être abandonnée à nouveau. Hajime comprend maintenant pleinement cette situation sensible, mais il réalise rapidement qu'il n'a aucune idée de comment la gérer. Toute sa vie consistait essentiellement à manger, dormir et se battre, donc il ne sait pas quoi faire. La première tentative d'Hajime est simplement d'exiger qu'elle mange le pain, mais cela ne fonctionne pas. Il envisage de lui jeter le pain dans la bouche, mais il réalise quelque chose. Il n'est pas son père, alors il se demande pourquoi il devrait même être si inquiet en premier lieu. Il lui rappelle que si un aventurier ne travaille pas, alors il ne mange pas. L'estomac de Rirui gronde à nouveau, mais elle dit qu'elle est d'accord avec ça. Il se prépare à retourner dans le donjon, mais Rirui fait remarquer qu'il n'a pas encore mangé. Hajime révèle alors qu'il y a une règle quand on a un compagnon de voyage. Elle dit qu'il est impossible d'abandonner Rirui et de manger à sa faim tout seul. Rirui le supplie de manger parce qu'il meurt évidemment de faim, mais Hajime refuse. Il dit que cela signifie juste qu'elle devra se dépêcher et vaincre un slim pour qu'ils puissent manger ensemble. Rirui comprend maintenant, alors elle déclare qu'elle est prête. Hajime la guide en lui disant que d'abord, elle doit observer son ennemi et remarquer tout ce qui est différent. Rirui se concentre très fort et remarque que les yeux du slim sont enfoncés à l'intérieur de son corps. Cela signifie que ses yeux sont son point faible, mais ce n'est pas suffisant pour Rirui. Chaque fois qu'elle s'en approche, il l'attaque. Hajime explique que les yeux d'un slim sortent lorsqu'ils entendent un son, et que c'est le moment parfait pour une attaque furtive. Il utilise ensuite une pierre pour créer du bruit, et Rirui passe à l'action. Elle s'approche furtivement derrière la bête et l'achève enfin. Rirui déclare sa victoire, et tous les deux profitent enfin de leur repas. Hajime est surpris lorsque Rirui veut lui tenir la main, et elle dit simplement que le pain de Nathalie est vraiment bon. Ils marchent joyeusement ensemble, et Hajime se demande si cela signifie que Rirui lui fait confiance maintenant. À la guilde, Olive s'excuse parce qu'elle n'a pas fini de rechercher l'espèce ancienne. Rirui déclare fièrement qu'elle a vaincu un slim, et Olive est contente de voir que les deux aventuriers s'entendent si bien. Hajime n'avait même pas réalisé qu'ils se tenaient la main depuis si longtemps, alors il dit à l'enfant de le lâcher. Cette nuit-là, Olive continue ses recherches, et elle est horrifiée par ce qu'elle trouve. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif.